Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 14 août 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 9, du verset 1 au verset 18. Le thème qui nous conduit ce jour est le suivant. Viens au Seigneur et bénéficie de sa compassion. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Par ton Esprit Saint, éclaire nos pensées et dispose nos cœurs à recevoir ta parole avec foi et obéissance. Parle à chacun de nous personnellement et rends ta parole vivante et active dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Romains chapitre 9, du verset 1 au verset 18. Je suis uni au Christ, donc je vais dire la vérité. Je ne vais pas mentir. Ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi. Ce sont des Israélites. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux. Il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu au-dessus de tout. Louange à lui, pour toujours. Amen. Pourtant, la promesse de Dieu n'a pas été sans résultat. En effet, ceux qui sont nés d'Israël n'appartiennent pas tous au vrai peuple d'Israël. Et ceux qui sont nés dans la famille d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Oui, Dieu a dit à Abraham, « Les enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. » Voici le sens de ces paroles. Ce ne sont pas les enfants nés de la volonté d'un homme et d'une femme qui sont les enfants de Dieu. Les vrais enfants, ce sont les enfants nés de la promesse de Dieu. Voici les paroles de la promesse. Je reviendrai dans 1 an et Sarah aura un fils. Ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle a eu 2 enfants du même père, notre ancêtre Isaac. Ses enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Pourtant Dieu a dit à Isaac, le frère aîné servira le plus jeune. Les livres saints le disent. J'ai préféré Jacob à Ésaü. Ceci s'est passé pour que le projet de Dieu se réalise. Dieu choisit les gens librement. Ce choix ne dépend pas de leurs actes, mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas. En effet, il a dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Je serai bon avec qui je veux être bon. » Donc la volonté de Dieu ne dépend pas de ce que les gens veulent, ni de leurs efforts, mais elle dépend seulement de Dieu qui a pitié. Dans les livres saints, Dieu dit au roi d'Égypte, « Je t'ai fait roi pour montrer ma puissance en toi et pour faire connaître mon nom sur toute la terre. » On le voit, Dieu a pitié de qui il veut et il ferme le cœur de qui il veut. Amen. Frères et sœurs, il y a des jours où nous avons l'impression que tout est contre nous. Nos erreurs passées, nos faiblesses, nos luttes. Parfois, nous nous disons, est-ce que Dieu peut encore avoir pitié de moi? La bonne nouvelle de ce jour, c'est que oui, Dieu est un Dieu de compassion. Et Romains 9 nous le rappelle clairement. La miséricorde de Dieu n'est pas pour ceux qui la méritent, mais pour ceux qui viennent à lui. L'apôtre Paul parle d'Isaac, d'Ismaël, de Jacob et d'Ésaü. Le choix de Dieu ne dépend pas des œuvres passées, ni même de notre origine. Cela veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Même si ta famille, ton histoire ou tes erreurs t'ont mis à l'écart, Dieu peut t'intégrer dans son plan. Chaque matin, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que ta valeur devant Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait hier, mais de sa grâce pour aujourd'hui. Paul cite Dieu. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin de raisons extérieures pour t'aimer. Il t'aime parce que c'est sa nature. Dans un monde où tout se négocie et se mérite, Dieu t'offre sa grâce gratuitement. Tu n'as pas à mériter la compassion de Dieu par tes efforts religieux ou tes bonnes actions. Viens simplement à lui. Quand tu pries, ne te dis pas « Seigneur, bénis-moi parce que j'ai été bon », mais « Seigneur, bénis-moi parce que tu es bon ». Paul parle même de Pharaon.
Dieu a utilisé son histoire pour manifester sa puissance. Si Dieu peut utiliser un roi rebelle pour sa gloire, combien plus peut-il utiliser un cœur qui se tourne vers lui? La compassion de Dieu ne se contente pas de nous pardonner. Elle nous transforme pour vivre différemment. Elle te rend capable de pardonner, d'aimer et d'espérer, même dans les moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse la compassion que Dieu te montre se refléter dans la façon dont tu traites les autres, à la maison, au travail, à l'église. Frères et sœurs, l'Épître aux Romains au chapitre 9 nous dit que Dieu choisit d'aimer et de faire grâce. Ce n'est pas une question de mérite, mais de sa volonté. Alors, peu importe ton passé, peu importe ta situation aujourd'hui, viens au Seigneur et bénéficie de sa compassion. Viens avec ton fardeau, viens avec tes questions, viens avec tes cicatrices. Son cœur est ouvert. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, nous dit Hébreux chapitre 4, verset 16. Que le Seigneur nous vienne en aide. Prions. Seigneur Tout-Puissant et plein de compassion, merci parce que ton amour ne dépend pas de nos mérites, mais de ta grâce infinie. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes fautes. Restaure mon cœur et fais de ma vie un témoignage de ton amour. Aide-moi à marcher chaque jour dans ta miséricorde et à la partager autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.